Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, tous les vendredis de 5h à 6h sur CPAM 1410 AM. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Bomba, guy! C'est le rock sur lequel je m'appuie. Dites-moi encore la fille. Qui a cru ce pour vous? C'est le roc sur lequel je m'appuie. C'est vrai? C'est le roc sur lequel je m'appuie. En êtes-vous sûr? C'est le roc sur lequel je m'appuie. C'est le roc sur lequel je m'appuie. Dites-moi, où est Christ? Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Où est Christ? Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est partout. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Christ est le roc sur lequel je m'appuie. Encore. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. C'est en haut. Il est en haut, en bas, oui, c'est en bas, autour de moi. Il est partout. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Christ est le roc sur lequel je m'appuie. 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 Il m'a sauvé, il m'a lavé, il m'a béni. Christ est le roc sur lequel je m'appuie. Christ est le roc sur lequel je m'appuie. Christ est le roc sur lequel je m'appuie. Il m'a sauvé, il m'a lavé, il m'a béni. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a lavé, il m'a lavé, il m'a béni, il m'a sauvé, alléluia, il m'a lavé, alléluia, il m'a béni, alléluia, oh il m'a guéri, alléluia, il m'a sauvé, il m'a lavé, il m'a béni, oh il m'a guéri, alléluia, il m'a sauvé, alléluia, oh il m'a lavé, alléluia, il m'a béni, alléluia, il m'a guéri, alléluia, Jésus m'a sauvé, Jésus est bon, il est bon, Jésus m'a sauvé, Jésus m'a lavé, Jésus est bon, il est bon, Jésus m'a sauvé, Jésus m'a lavé, Jésus est bon, il est bon, Jésus m'a sauvé, Jésus m'a lavé, Jésus est bon, il est bon pour moi. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est bon pour toi, il est bon pour moi, il est bon pour nous. Nadine, sachez que l'Éternel est Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il m'a donné son amour et il m'a donné sa puissance. Bon, il est le roi, Sachez que l'Éternel est Dieu.
Bon matin, aimables auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale avec notre rubrique Vendredi de la famille. Oui, bon matin, aimables auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale avec notre rubrique Vendredi de la famille. Célébrez la grandeur de notre Seigneur. Célébrons sa fidélité. Célébrons son amour, car il tient toujours ses promesses envers nous. Réveillez-vous et chantez que l'Éternel est bon. Il est miséricordieux. Ses bontés ne sont pas épuisées et il renouvelle chaque matin sa compassion envers nous. Soyez bénis. Réveillez-vous et que le Seigneur vous apporte une journée de joie, une journée de paix, une journée d'amour. Célébrons, chantons la bonté de notre Seigneur. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Non pas à nous, Père éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Céleste Père, en Jésus-Christ, nous nous approchons devant ta majesté bénie ce matin pour te louer pour toutes les grâces que tu nous as accordées. Nous nous présentons devant ta face pour t'adorer en esprit et en vérité, car tu es l'unique Dieu que nous devons servir, que nous devons adorer, qui mérite d'être glorifié, d'être magnifié, d'être célébré, d'être exalté. Père Saint, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin pour ton amour envers nous, pour ta fidélité envers nous, pour tes compassions, Seigneur Dieu, ta bonté que tu nous accordes chaque jour. Et Seigneur, n'était-ce pas ta présence dans notre vie, nos âmes seraient bien vides dans la demeure du silence. Mais à chaque seconde de notre existence, tu prends soin de nous, tu nous gardes, tu nous protèges. Béni sois-tu, Père. Merci, Éternel, pour cette opportunité que tu nous as accordée d'être à ton service. Malgré nos péchés, c'est pas que nous soyons dignes, mais dans ton amour, tu nous as aimés et tu nous aimes malgré nos fautes, malgré notre imperfection. Merci, Éternel. Voilà pourquoi ce matin, Éternel, nous nous approchons devant ta face avec tous nos péchés, sachant que ton sang peut nous purifier de toute iniquité. Pardonne nos fautes, pardonne nos péchés. Et Seigneur, rends-nous, Seigneur Dieu, purs pour que nous puissions mener cette vie de sanctification dont tu veux que nous menions. Éternel, nous te remercions pour la nuit passée en bien. Merci de nous avoir réveillés avec toutes nos capacités physiques et mentales. Merci Seigneur pour cette nouvelle journée que tu nous as accordée. Et Seigneur, nous te demandons, Père Saint,
de prendre le contrôle, Seigneur Dieu, de notre être entier. Sois avec nous, car nous avons besoin que tu viennes, Seigneur Dieu, nous fortifier. Nous te prions, Seigneur Dieu, pour l'équipe de rencontre matinale. Oh oui, Seigneur. Des fois, Seigneur, on se sent, c'est difficile pour nous de nous réveiller. Des fois, Seigneur Dieu, on se sent découragé. Mais Seigneur, nous te demandons de venir nous fortifier. Car Seigneur, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous avons besoin de toi et de toi seul. Bénis, Seigneur Dieu, les familles. Bénis, Seigneur Dieu, les enfants. Bénis, Seigneur Dieu, nos fidèles auditeurs et auditrices qui sont certainement branchés et qui attendent, Seigneur Dieu, une parole, un mot de réconfort ce matin au travers de cette émission. Oui, Papa, remplis-nous, Seigneur Dieu, de ton Esprit Saint. Débarrasse-nous, Seigneur Dieu, de tout esprit charnel et permets que tout ce qui va être fait, Seigneur Dieu, soit dirigé par toi et par toi seul. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Nous avons une pensée spéciale, Seigneur Dieu, pour nos malades, ceux qui souffrent ou ceux qui viennent de recevoir un diagnostic. Quel que soit, Seigneur Dieu, le niveau, Seigneur Dieu, le degré de cette maladie, au nom de Jésus, nous te prions, Éternel, de guérir, Seigneur Dieu, ceux qui ont besoin de cette guérison. Que la maladie soit d'ordre physique ou émotionnel. Nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu, pour que tu viennes régler les problèmes, Seigneur Dieu, de la famille, les problèmes physiques, les maladies physiques, les maladies mentales, les maladies émotionnelles, les maladies affectives. Oui, Papa, nous avons besoin de toi. Il y en a ce matin, Éternel, qui ont besoin, Seigneur Dieu, que tu ailles leur défendre, Seigneur Dieu, dans une cause. Eh bien, Seigneur, ce matin, nous te les remettons, car, Seigneur, c'est toi qui as dit dans ta parole de nous décharger de tout fardeau, de tout souci, et certainement tu prendras soin de nous. Voilà pourquoi nous t'apportons, Seigneur Dieu, nos dossiers, les dossiers qui sont très difficiles, les cas que nous ne pouvons pas, Seigneur Dieu, résoudre. Nous te les apportons parce que toi, tu es le Dieu de l'impossible. Rien n'est impossible à toi, Seigneur Dieu. Tu as toujours la solution, Père Saint. Garde-nous, Seigneur Dieu, dans ton amour. Garde-nous et permets que nous puissions toujours rester au pied de la croix, avec les regards fixés sur toi et sur toi seul. Comment ne pas te prier, Seigneur Dieu, pour nos enfants? Oui, Seigneur Dieu, les jeunes. Nous avons besoin de toi, Éternel, pour que, Seigneur Dieu, nous puissions conduire, éduquer nos enfants éternels, pour que quand ils seront grands, Seigneur Dieu, qu'ils ne se détournent pas, Seigneur Dieu, de tes voies. Tu vois comment est-ce que le monde est corrompu et il y a différentes philosophies, différentes doctrines, Seigneur Dieu, qui viennent, Seigneur Dieu, les harceler. Nous te demandons, Éternel, de permettre que nous, en tant que parents et en tant que chrétiens, nous puissions, Seigneur Dieu, semer, Seigneur Dieu, la bonne semence pour que, Seigneur Dieu, les générations qui suivent, Seigneur Dieu, puissent être bien outillées et continuer à marcher, Seigneur Dieu, selon ta voie. Nous avons besoin de toi. Permets que nous puissions, Seigneur Dieu, aller évangéliser, Seigneur Dieu, les âmes perdues, pour que d'autres personnes puissent connaître, t'accepter comme leur vrai Dieu, et que, Seigneur Dieu, nous soyons guéris, éternels et épanouis. Sois avec nous, Père Saint, dirige-nous, prends encore une fois le contrôle de l'émission et bénis les membres dirigeants de cette station de radio. Permets que nous soyons toujours en onde et bénis, Seigneur Dieu, les autres émissions sœurs, Seigneur Dieu. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, que tu viennes, Seigneur Dieu, ouvrir, élargir le champ pour que nous puissions, Seigneur Dieu, continuer à proclamer ta parole qui est la vérité, ta parole qui est certaine, ta parole, Seigneur Dieu, qui apporte la vie, ta parole qui est lumière, ta parole qui nous guide, Seigneur Dieu, sur nos chantiers. Sois adoré, sois élevé, sois magnifié, sois exalté. C'est dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen.
103. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, ses anges, qui est puissant en force et qui exécutait ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen.
vous avez besoin que votre statut change ce matin, appelez Dieu. C'est lui qui va revoir votre statut. Si vous avez besoin que votre statut passe de locataire à propriétaire, appelez Dieu, il est capable. Il a changé le statut de Jésus et de Lazare qui étaient morts. Ils sont passés de mort à vivants, ressuscités. Le statut de Sarah est passé de stérile à mère. Il peut changer votre statut de célibataire à marié. Il peut changer votre statut de malade à guéri. Appelez à Dieu dans vos problèmes, appelez à Dieu. Il peut changer votre statut de réfugié à résident permanent. Dieu va revoir le statut de quelqu'un ce matin. Croyez-le, recevez-le. Chantez Alléluia. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, tous les vendredis de 5h à 6h sur CPAM 1410 AM. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Bomba, guy! Oui, aimables auditeurs et auditrices, nous sommes arrivés à cette partie où nous devons écouter et tranquillement ce que le Seigneur a à nous dire ce matin. Et comme je vous avais promis et je vous avais dit aussi que les caractéristiques d'une famille influencée par les démons, par le pasteur Tunazi, c'est un enseignement assez long. Donc on va aujourd'hui encore une fois continuer à être enseigné par le pasteur Marcelo Tunazi sur les caractéristiques d'une famille influencée par les démons. C'est très important pour nous parce que Dieu veut restaurer nos familles. C'est important de le savoir. Alors, bonne écoute. Que l'atmosphère change dans vos maisons. Septièmement, dans une famille influencée par les démons, on ne prospère que loin de la maison familiale. Quand tu es dans la maison familiale, tu ne vas pas travailler, tu ne vas pas te marier, tu ne finiras pas tes études, tu n'iras jamais loin. Pour réussir, il faut aller chez un oncle, chez une tante, chez des amis. Il faudrait voyager, aller très très loin et qu'ils ne sachent rien sur toi pour réussir. Une famille anormale. Quelle douleur j'aurais
de voir que tous mes enfants ne prospèrent que loin de moi. Quelle douleur j'aurais de voir que mes enfants ne prospèrent qu'auprès de leurs amis. Quelle douleur j'aurais que de voir que mes enfants ne prospèrent qu'aux mains de mes petits frères et de mes petites sœurs. Un exemple biblique. Ruth. Ruth 1, versets 3 à 6. La Bible dit: Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent les femmes des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kijon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elimelech et Naomi sont des Juifs. À cause de la famine en Israël, ils décident de quitter la maison du pain. Ils décident de quitter Israël pour aller où? À Moab. Moab est un peuple issu de l'inceste de Lot et l'une de ses filles. Un peuple maudit, issu de l'inceste. Les Juifs bénis ayant l'alliance de Dieu par Abraham vont parmi un peuple incestueux. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Elimelech, le mari de Naomi, meurt. Ses 2 fils qui épousent des Moabites meurent. Malcon et Kiljon meurent. Et laissent 2 Moabites, 2 belles filles à Naomi, Ruth et Orpa. Et un jour, on dit à Naomi que Dieu a visité la maison du pain, car on finit toujours par visiter la maison du pain. Elle dit: je dois rentrer chez moi, car loin de chez moi, je ne suis pas béni. C'est ce qui est normal. Alléluia. Et elle décide de rentrer. Et elle dit au revoir à Orpa et à Ruth, disant: je n'ai pas d'enfant à vous donner. Orpa reste à Moab, mais Ruth s'attache à Naomi. Célébrez ceux qui restent, arrêtez de pleurer sur ceux qui sont partis. Souvent dans la vie, nous nous concentrons sur les Orpas au lieu de nous concentrer sur les Ruth. Il y aura toujours des gens qui quitteront ta vie, mais concentre-toi sur ceux qui restent. L'arbre ne pleure pas sur les feuilles, parce que l'arbre a toujours la tige et les branches, et tant que tu as la tige et les branches, tu auras les feuilles. Mais il y a des gens qui pleurent sur les feuilles qui devaient partir. Il y aura toujours quelqu'un qui quittera ta vie. Au revoir, toi qui quittes ma vie. Je me concentre sur celui qui reste. Mais souvent, nous blessons ceux qui restent à cause de ceux qui sont partis. Tu continues à pleurer Orpa et tu ne vois plus Ruth. Tu continues à pleurer ce que tu n'as pas et tu oublies ce que tu as. Tu continues à pleurer les gens qui t'ont déçu et tu oublies de regarder tes amis. Tu continues à pleurer les gens qui t'abandonnent et tu ne te concentres pas sur ceux qui t'aiment. Et Ruth dit: ton Dieu sera mon Dieu. Elle suit Naomi en Israël. Et là, qu'est-ce qui lui arrive? Lisez ce qui lui arrive, loin de la maison de son père. Ruth 4, versets 13 à 17. La Bible dit: Boaz prit Ruth, qui devint sa femme. Alléluia. Et il alla vers elle. Alléluia. L'Éternel permit à Ruth de concevoir alors qu'elle n'avait pas conçu à Moab. Alléluia. Et elle enfanta un fils. Alléluia. Versets 16 et 17. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Naomi te garderait et gardera ton enfant. Alléluia. Alors que toi tu es Moabite, c'est une juive qui va prendre soin de ton enfant. Les voisines lui donnèrent un nom en disant: un fils est né à Naomi. Et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, le père de David, et David le père de Salomon, et Salomon le père de Jésus-Christ. Donc Ruth a été greffée à la généalogie de Jésus. Où? En dehors de la maison de son père. Votre maison n'est pas Moab. Les enfants ne rencontrent Obed, Boaz qu'en dehors. Le mariage en dehors. On finit les études en dehors. Tout en dehors. Tu oses rentrer chez vous, tout échoue.
C'est que tu es devenu, tu l'es devenu comment? Tu l'as eu où? Le prince Charles s'est marié à la maison. Il est devenu grand à la maison. Ce qui est normal, c'est ça. Que mon enfant étudie à la maison, il finit à la maison, il trouve une femme à la maison, il se marie et puis je lui dis au revoir. Amen. C'est la normalité. Mais si pour que tes enfants réussissent et pour que chez vous vous réussissez, il faut fuir la maison. Ce n'est pas une bonne maison. La maison du pain permet de rencontrer Boaz. Alléluia. Je chasse tout esprit de Moab de votre maison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dans une vraie maison, les enfants reviennent et disent: papa, pardonne-moi, je t'avais fui, je reviens, papa. Et tu bénis ton enfant, il devient un grand homme. Mais ce n'est pas normal de dire: heureusement, na longanda kwango. Alléluia. Mes frères et sœurs, voici. Lorsque elle est devenue mère de David, est-ce que la gloire est revenue à Moab? La gloire est revenue à Israël. Et lorsque tes enfants prospèrent en dehors de la maison du père, la gloire revient aux oncles, revient aux tantes, revient aux amis, et tu perds ta récompense. Tu perds les traces et tu entends ton enfant parler plus de son oncle que de toi, parler plus de sa tante que toi, parler plus de l'autre que toi, et tu perds la récompense. La seule chose, seulement on dira que tu as le sang de Moab, mais tu as la destinée d'Israël. Ce n'est pas normal que les enfants ne prospèrent qu'en dehors. Certains, oui, il y a toujours des exceptions. Certains enfants prospèrent en dehors. Mais quand c'est ainsi, comme s'il y a une pesanteur, un aimant spirituel, si tu restes à la maison, tu deviendras une fille mère. Si tu restes à la maison, tu ne vas pas finir les études. Là-bas, il y a un esprit de découragement. Oh Sanine, oh Tanga, oh Tanga. Vous connaissez des familles comme ça? Oh Tanga, oh la Lukambonga, oh Tanga. Quand tu es excellent, on te décourage d'être excellent. Tu arranges ta chambre, on abîme la chambre. Tu es propre, on se moque de toi. Tu vas à l'église, on se moque de toi. Il faut que tu sois en dehors de la maison pour que tu pries, pour que tu serves Dieu. Moab. Si tu as discerné que votre maison est Moab, voici deux choses qu'on fait. Soit tu combats Moab, mais si tu n'as pas la force de combattre Moab, quitte Moab. Va habiter même chez un ami. Je dis la vérité. Je ne veux pas vous mentir, car la Bible dit aussi: si on te persécute dans une ville, fuis dans une autre. Même les apôtres, ils sont allés vers les Juifs ont refusé, ils sont allés vers les nations. Lorsque tu remarques que tes premiers ennemis, ce sont les membres de ta famille, fais des amis les membres de ta famille. Si ton frère te combat plus qu'un ami, fais de l'ami ton frère. Si les membres de ta famille n'ont que le sang, mais dans leur manière de se comporter, il n'y a rien de famille, fais de tes amis ta famille. Alléluia. Atana bale, sokozo beta bale makasi, opesa bapas, bobeta kaka banzadi. Oko dribble tiyo moko chata, vrai ou faux? Dribble chabipo, bobeta banzadi. Un joueur au Congo, s'il reste ici, il va aller à Barcelone. Tu dois te faufiler pour jouer à Barcelone. Si tu ne discernes pas cela, tu attendras et tu vieilliras. Jamais tu vas jouer à Barcelone. Tu dois avoir aussi le discernement de tes combats. Depuis de l'aîné de la famille jusqu'au dernier, personne qui reste à la maison ne réussit. 3 générations, 4 générations. Si tu as la mission, combat cela, change les choses. Mais si Dieu te dit que tu perds ton temps, frère, sœur, va habiter même un endroit tout seul avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen, hein? Amen. Elle est venue auprès des siens, les siens ne l'ont pas reçu. À quiconque l'a reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus n'avait pas le temps à perdre, il n'avait que 3 ans de ministère.
Tu es mon père, je t'aime. Mais si je me confie en toi, tu me décourages, je vais faire de quelqu'un d'autre mon père. Tu seras mon père biologique, mais un autre sera le père de mon succès. Tu es membre de ma famille, mais tu me décourages, tu me combats. Tu seras mon frère dans le sang, mais pour ma destinée, tu ne seras pas dans l'équipe de mon succès. Je vais chercher d'autres personnes qui n'ont pas mon sang, mais qui ont ma vision. Ah oui, c'est ce que je ferai. Et c'est ce que je fais. J'ai dit des choses, hein. Que Dieu me donne une chaîne de télévision, mes frères. Car il y a des choses que tout le Congo doit entendre. Pour terminer, afin que nous prions. Huitièmement et troisièmement pour ce matin, la haine pour les choses de Dieu et pour les serviteurs de Dieu. La haine pour Christ et l'attirance pour les sectes, pour l'occultisme et les faux dieux. Dans votre famille, vous avez comme un don spirituel de croire aux sectes facilement. Il y a des familles comme ça. Les mandona, les mikoudi les attirent. Dans votre famille, il y a même un Dieu. Dans votre famille, il y a quelqu'un même qui a engendré toute une religion. Et il est Dieu. Il y a comme une attirance pour l'occultisme. Vous avez au moins 10 sorciers dans la famille. Vous avez au moins 5 personnes qui sont dans la franc-maçonnerie. Vous êtes attirés par les puissants des ténèbres. Il y a même des gens qui entendent des voix des esprits qui les attirent dans l'occultisme. Vous avez une intelligence extraordinaire, mais dans l'occultisme. Il y a des familles comme ça, qui sont douées, attirées vers les choses mauvaises. Dans votre famille, vous avez même une star de la musique mondaine. Vous avez un drogué, une prostituée, un sorcier, un magicien, tout chez vous. Mais vous haïssez les choses de Dieu. Quand même il y a une prédication à la télévision, tout le monde saute sur la télécommande. Kata! Des familles qui commencent le matin, musique mondaine, musique mondaine, musique mondaine, musique mondaine. On boit, on fume, on boit, on fume, on boit, on fume. Si seulement on parle de Dieu, tout le monde est fâché. Une haine pour les choses de Dieu, une haine pour les serviteurs de Dieu. Vous recevez avec pompe les stars de la musique du monde quand ils viennent chez vous. Mais si c'est un serviteur de Dieu, qui eut des transports au milieu de la maison. C'est-à-dire, il a eu des transes démoniaques. David jouait comme les autres jours et Saul avait la lance à la main. Saoul leva sa lance, disant lui-même, je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois, il esquiva. Saoul craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Pourquoi Saoul voulait tuer David? Il avait la présence de Dieu. Une famille dans laquelle on ne supporte pas celui qui a la présence de Dieu. Un enfant peut être un brigand, on ne le dérange pas. Mais si un enfant commence à prier, il est persécuté. Une fille garde sa virginité et vit dans la pauvreté, elle est méprisée. Celle qui est prostituée, qui ramène les maris d'autres à la maison, on la reçoit avec pompe. Comment vous pouvez recevoir, maman, tu peux recevoir le mari d'autrui dans ta maison, amené par ta fille? Comment tu peux manger l'argent de l'adultère, l'argent de l'adultère? Et des filles pareilles sont célébrées dans leur maison. J'aimerais parler à toutes les filles qui nourrissent leur famille par l'adultère et par l'impudicité. L'honneur que ta famille te donne, c'est un honneur démoniaque et satanique. Tu es vendu. Une vraie mère, un vrai père dira, plus jamais cet homme dans cette maison. Je préfère être pauvre, mais je ne mangerai pas l'argent de l'adultère. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces familles-là? Un garçon voyou, il est célébré. L'enfant qui étudie, qui attend finir ses études, devenir un grand homme, on se moque de lui. On lui appelle logicien. Logicien, Jean le Balogique. Jean Balogique, Mpiaka, Jean Balogique. Mais Django, qui a volé, escroqué, Madère, Zouaba Païn. Hé, moi nanangaji. Oko kende kotale na makala.
Célébrez les enfants honnêtes, célébrez les enfants purs, célébrez les enfants chastes, célébrez les enfants vierges, célébrez les enfants honnêtes, célébrez-les et découragez tous ceux qui vivent dans la magouille. Oh malheur, malheur au Congo. Quelqu'un dirige le pays et puis il en sort pas riche. Tout le monde se moque de lui. Talazoboyo, Okambi Mboka, Obimi Mobola. Eh, vraiment. Mais si quelqu'un dirige le pays, il en sort riche. Ah, oh Mobali. Mobali Zalaka Boye. Voler, c'est être un homme. Être honnête, c'est être bête. Et quand cela commence dans la famille, comment vous voulez qu'on ait un pays développé où ce sont les parents qui disent à leur enfant, sois un homme, vole. Un enfant revient à 1h du matin. Tu étais où? Oh papa, j'étais dans la boîte et tu vois la musique était terrible, j'ai pas pu rentrer à temps. Ok. Un enfant revient à 20h. Tu viens d'où? De Compassion. Plus jamais ça dans cette maison. Vos églises là, Marcelo vous envoûte. Ça n'a pas de sens. Ta femme va dans les Moziki, elle rentre à 1h du matin, tu comprends. Ta femme rentre à l'église, de l'église, tu te fâches. Lorsque ton mari était un coureur de jupons, il allait à gauche et à droite. Tu étais une femme qui faisait l'effort d'être près de lui en dépit de cela. Mais ton mari maintenant prie. Tu étais où? À l'église? À l'église. Vous voyez ce que vous faites? La présence de la sainteté dérange dans la maison. Quand tout le monde critique, si quelqu'un reste calme, il dérange. Quand tout le monde est dans le péché, l'autre est honnête, ça dérange. Et vous persécutez, comme Saoul, vous lancez des lances contre David. David devient spécialiste en esquive. Devient spécialiste, celui qui veut te tuer se tuera lui-même. Et tu finiras par le remplacer. Toi qui vis dans la sainteté chez vous, demeure dans la sainteté. Ils te persécuteront, mais ils ne peuvent t'ébranler. Tu es plus fort qu'eux. Et un jour, ils reconnaîtront que c'est toi qui étais le roi. Une fois dans ma vie, j'ai habité dans une maison comme ça. Au temps où je n'avais point de moyens, ni payer une maison. J'habitais dans une famille qui m'avait accueilli. La maman était merveilleuse et les enfants aussi. Mais le père un jour, il n'habitait pas avec ses enfants. Il vient à 22h. Il me trouve en train de manger. Il entre en trombe. Monsieur, qui es-tu? Tu t'imagines, on te demande qui es-tu? Je dis moi. Oui, que fais-tu dans ma maison? Je regarde la photo au mur, c'était lui. Hey! Il avait une autorité, je vous dis, comme un lion. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui es-tu? Les enfants répondent, c'est notre pasteur. Tu es pasteur? Hey, pasteur! Il me dit, tu es marié? Ah! Il dit, un célibataire dans ma maison parmi mes filles. Oh mon Dieu! Comme si j'étais un lion parmi des chèvres. Je t'arrête! Il prend son téléphone, il commence à appeler. Vers 23h, silence dans tout le quartier. Il parlait fort, il avait une voix. Tout le quartier entendait comment me chasser. Je t'arrête, allez me chercher. Il avait des gens avec lui, allez me chercher, il veut l'arrêter. J'ai dit, oh Dieu, oh Dieu. Quand il est sorti pour aller appeler je ne sais qui, les enfants m'ont dit, pasteur, profite, fuis. Je suis allé, j'ai fermé seulement à clé, à double tour, mes petits biens qui avaient ma mousse. Je dormais par terre dans la chambre. Ma mousse là, j'ai pris que ma radio. À 23h, j'ai fui. J'ai fui en pleurant. Et les fidèles, ayez le discernement aussi quand vous venez vers nous. Écoutez ceci. Nous sommes des hommes comme vous. Nous aussi, on traverse des problèmes. Quand tu viens, même tu entres dans mon bureau, regarde-moi bien. Ne viens pas, pasteur, pasteur, pasteur. Non, regarde-moi. Tu peux sentir que pasteur Azama Walelo, il y a le bananga mukena kende. Pasteur akufi, tango yambanga kufaki. O kende sango Nana zala kana tango kufaki. Yo, ndeko ndengo koyeba na église oyo.
Et il faut qu'on apprenne à parler le lingala avec le pasteur Marcelo Tunasi. Je pense qu'on a été enseigné ce matin, et ce que je veux vous rappeler, en fait, ce qui m'a retenu ce matin et que je veux partager avec vous, c'est réellement l'attitude des parents par rapport à leurs enfants qui apportent de l'argent, qui soutiennent les enfants. Et même si Timoun a fait mauvais bagay, parents prend plaisir pour lui, il pas capable de dire Timoun n'a rien, au contraire, il prend courage lui, depuis c'est l'argent l'hypothèque. Et là, réveillez-vous ce matin, le Seigneur vous a parlé. Pas encourager Timoun nan fait vieux bagay dans la rue, parce que la pote cob, parce que la pédo paye bill, ou pas même rendre ni côté le fait comme ça. Donc c'est important pour que nous puissions reconnaître les actions démoniaques. C'est important, parents, ouverts yeux nous, pas compromettre foi chrétienne nous. Restez là, même si c'est pour pauvre avec petit tout, gagner Kembe estime chrétien ou pas faire compromission, pas compromettre vie ou avec les plaisirs mondains. C'est important de comprendre ça. C'est peut-être ça qui m'a retenu ce matin, parents yo avec Timoun nou yo. Faut que nous sincères, faut que nous gain courage quand Timoun nan le mettre poter l'or du pays ou pour, faut qu'on côté bagay la sorti, puis gagner dignité aussi. Pas encourager Timoun yo pour yo vinn poter, parce que c'est souvent où est ça. Ou à prier, ou c'est serviteur de Dieu, Timoun nan la pauvre, la pédo paye bill, la pédo, li parle l'école, la pote kob, ou même ou content, petit toi pédo paye bill, li mette en caille, tout bagay, et puis ou pas contre qui ça Timoun n'a fait dehors. Non, priez pour lui. Naturellement, nous connaissons que bon Dieu qu'on restaurer. Bon Dieu, il est capable de changer situation, petit toi. Matin, nous avons reçu des enseignements du pasteur Marcelo Tunasi. Il faut reconnaître les ruses du diable, parce que Dieu veut que vous viviez dans une famille heureuse. Dieu veut que vous soyez épanouis. Dieu veut restaurer les familles brisées, les cœurs brisés ce matin. Demandons à Dieu de nous donner l'esprit d'intelligence, de discernement, pour que nous soyons capables de comprendre ruse diable, les esprits démoniaques, pour nous pas arrêter là-dedans, et que pour certainement que notre famille, nos foyers soient des foyers heureux, bénis et cap marcher dans la crainte de l'Éternel. Soyez bénis, et d'ici là, je vous exhorte à rester dans la paix du Christ en cette fin de semaine. Et parce que nous avons besoin de nous rapprocher beaucoup plus de lui là. Les temps deviendront très difficiles. Les temps deviendront très difficiles, plus difficiles encore. Mais quand nous avons Dieu dans notre barque, certainement, difficulté ça que nous allons joindre, yo pas décourager, yo pas déranger nous, parce que nous aurons certainement la victoire. Il n'y a pas de gagnant s'il n'y a pas eu de bataille, de combat. Donc pas besoin de peur. Fixez-vous sur Seigneur, et certainement nous aurons à passer au travers de ces difficultés, certes, mais nous serons toujours victorieux. Oui, aimables auditeurs et auditrices, je vous souhaite de passer une agréable fin de semaine dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis.